Hello chers amis bélier, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe pour le mois d'avril 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je voulais vous remercier pour votre soutien, votre fidélité. Souhaitez la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, en fonction de ce que vous vivez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'information suite à cette vidéo ou tout simplement si cette vidéo ne vous parle pas. Alors, oh là, il y en a trop. Encore une. Voilà. Alors, nous avons la séduction, les obstacles et les efforts. Et en deux decks, qu'avons-nous? Nous avons la fin. Alors, on vous dit qu'ici que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Peut-être que vous pouvez être séduit par une personne, par un projet. Bien sûr, ça peut être professionnel, sentimental ou personnel. Vous pouvez être séduit par un projet, par voilà, une apparence, et qu'en fait, la réalité est tout autre. Hein. Donc, ne vous laissez pas non plus manipuler. On vous dit de faire attention, de bien réfléchir à ce que vous faites, que peut-être vous allez être attiré par quelque chose et en fait, c'est tout autre. Donc, soyez quand même assez prudent quant à vos décisions et quant à peut-être à vos associations ou à vos projets. Hein. Faites bien attention. On peut vous séduire, vous pouvez être séduit. En fait, c'est de la poudre aux yeux. On vous dit également que qu'il faut regarder au-delà des choses négatives du moment. Vous êtes peut-être dans une épreuve, peut-être que les choses, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ou que c'est vous à l'échec, mais projetez-vous plus loin. Essayez de dépasser cette épreuve et de voir plus loin. Ne restez pas focus sur ce problème-là. Essayez de trouver une solution et pour trouver la solution, projetez-vous plus loin. Essayez d'avancer sans rester bloqué sur ce problème-là. On vous dit que parfois l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. Il va vous falloir plus d'efforts, redoubler d'efforts, encore travailler, encore y mettre toute votre énergie pour pouvoir y arriver, pour pouvoir évoluer. Sinon, vous ne pourrez pas avancer si vous ne faites pas tout ce qu'il faut faire et même si vous vous sentez épuisé, même si vous dites que vous en avez beaucoup fait, il ne faut pas vous arrêter. Continuez, voilà. Continuez sur votre lancée. Parce que la vie est sans cesse en mouvement, hein, en changement et en évolution. Et il faut que vous soyez prêts, il faut que vous soyez au bon endroit quand ça va changer, quand ça va évoluer. Donc, soyez confiants et confiantes et ne lâchez pas, ne lâchez rien, vous allez y arriver avec un peu d'effort hein, et puis surtout de la réflexion, de l'effort et aussi, voilà, ne croyez pas trop non plus au miroir aux alouettes, essayez de faire attention et d'être assez prudent quant à vos décisions et au choix des personnes avec qui vous voulez être ou travailler. Alors, on va approfondir un petit peu tout ça. Alors, nous avons changement financier et matériel. Ça va bouger. Alors, soit ça veut dire que vous allez récolter les fruits de
de votre travail, soit ça veut dire simplement qu'il y a du changement et que vous allez devoir investir au niveau matériel et financier. Patience et planification. On vous dit d'être patient, de planifier les choses, de vraiment, comme on vous disait, de ne pas vous laisser non plus manipuler. Planifier les choses de manière à ce que ce soit constructif et que ça tienne vraiment la route. Hein. Ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, un nouvel amour, ça peut aussi vouloir dire que vous allez vous passionner pour quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous avez envie de peut-être changer de profession, écouter plutôt vos passions et aller plutôt vers cela. En tout cas, l'espoir. Gardez espoir, l'espoir renaît. Vous allez vraiment, vous pouvez garder espoir parce que les choses il va y avoir des changements pour vous. Oui, nouveau commencement, changement. Hein. Vous allez peut-être changer certaines choses au niveau professionnel, vous agrandir ou alors prendre des investisseurs ou tout simplement devoir faire des travaux ou rajouter une corde à votre arc hein, pour pouvoir faire évoluer les choses. Hein. En tout cas, c'est une transformation pour vous. Ça va vous transformer personnellement et aussi professionnellement. Ça peut aussi être transformation parce que vous faites la rencontre d'une nouvelle personne. Hein. En tout cas, voilà. C'est vous. Il y a une prise de conscience. Hein. Il y a vraiment, vous savez ce que vous voulez faire et vous allez vous diriger vers cela. Oui, regardez, mouvement accéléré. Soyez prêts quand ça va arriver. Parce que quand ça va arriver, il faudra vraiment que vous soyez là où vous devez être. Hein. Et qu'est-ce que nous avons? Oui, succès triomphal. Hein. Honnêtement, gardez l'espoir. Hein. Vous êtes sur la bonne voie. Hein. J'ai l'impression que beaucoup de signes, c'est un renouveau, c'est quelque chose, c'est comme si enfin les choses s'éclairaient, enfin vous preniez de l'avant et vous avanciez. Hein. Vous allez, oui, fondation et réalisation. Vous allez fournir un effort, mais ce ne sera pas vain. Ce sera vraiment pour votre projet, pour votre vie. Alors, on va continuer. Alors, Bélier, avril 2022. Ouh, de l'argent, décidément, vraiment dans tous les signes. Hein. Vous retrouvez une santé financière. C'était peut-être un petit peu compliqué, mais là, vous retrouvez une santé financière. Oui. Oula. Alors. Alors, la femme, la consultante, l'homme mûr. Oh, décidément, on a que les personnages là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le talisman, la protection, le retard, le printemps, la maladie, la table, et la grâce.
Et en dos deck, nous avons l'appui. Bon, ici, on vous dit qu'une personne de votre entourage, une personne d'âge mûr est peut-être malade, a peut-être un petit problème de santé. Voilà, alors ça peut être une grand-mère, voilà, une mère. En tout cas, voilà, il y a un petit souci de santé. Mais vous êtes, voilà, il y a du soutien, il y a du conseil et les choses sont bien traitées et sont vraiment prises en main. On peut vouloir dire aussi que vous allez vous réunir, il y a une invitation, il y a une invitation, il y a un partage où vous invitez, où vous allez être invité. Et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu. Beaucoup de choses ont pris du retard au niveau professionnel. Ça a pris un peu de retard, mais ça y est, il y a une protection et les choses vont aller de l'avant. Il y a de l'espoir et vous allez avoir un répit et un soulagement qui va arriver. Même pour la personne qui est malade, il y a un répit et un soulagement. Donc, il y a la grâce, donc n'ayez pas d'inquiétude. On vous dit également que, enfin, voilà, c'est le printemps, les choses se débloquent. Il y a eu des contretemps, mais que maintenant, ça y est, ça avance et ça évolue. Peut-être une invitation avec une personne, une personne... voilà, une invitation pour une sortie, une invitation à dîner ou à passer une soirée. En tout cas, voilà. C'est un petit peu une situation, les choses sont protégées et les choses, c'est comme si c'était une parenthèse où voilà, rien ne pouvait vraiment vous perturber. Vous allez retrouver un équilibre. Il y a eu des dysfonctionnements, mais ça a pris un peu de retard. Ça vous a créé des blocages, mais vous allez, grâce à l'appui de personnes compétentes, de personnes qui ont la maturité, à qui vous allez demander conseil, vous allez y arriver. Alors... Alors, la force, la trahison, l'élévation, la jalousie, le travail, la fusion, la passion, l'amour et le conflit. Et en dos deck, nous avons la maison. Voilà, la maison. Alors pour certains, vous vous êtes senti trahi. Alors ça peut être une trahison au niveau professionnel, quelque chose de la jalousie. Donc il y a une trahison, ça a créé des conflits. Peut-être que il y a vous avez voulu fusionner avec un groupe ou une personne ou une société et finalement c'est quelque chose qui était conflictuel et vous vous êtes senti trahi en fait. On avait vu tout à l'heure de ne pas trop vous laisser séduire parce que ça pourrait être tout autre. On vous fait croire certaines choses et en fait on vous en propose d'autres. Donc voilà, il y a un conflit suite à une fusion et voilà, ça crée des tensions, ça crée de la jalousie et vous vous sentez trahi. Ça peut vouloir dire également que il y a qu'au sein de votre relation amoureuse, il y a eu une trahison et il y a des conflits. Il y a quelque chose qui ça va pas, c'est trahison au sein de la maison, ça crée une instabilité, ça crée vraiment
voilà, c'est pas facile à vivre et c'est un moment qu'il va falloir essayer d'arranger, de dépasser, hein. Après, on peut vouloir dire que vous vivez une passion avec beaucoup d'amour, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous renforce, hein. C'est quelque chose qui vous donne envie de peut-être de créer votre propre foyer, de vous installer, d'officialiser votre relation. Et c'est quelque chose qui vous porte, hein, qui vous fait vraiment du bien. Peut-être que aussi, pour certains, vous allez avoir un travail qui va vous passionner et c'est quelque chose qui va vraiment vous élever. Vous allez quelque chose que vous aviez vraiment envie de faire et ça y est, vous touchez du bout des doigts, votre projet avance, hein, vous finalisez ce projet-là et c'est vraiment l'élévation et vous êtes fiers de ce que vous faites. Voilà, vous êtes fort dans ce que vous faites et finalement ça vous fait grandir et ça vous fait élever, ça peut vous permettre aussi de monter des échelons, hein. Ouais. Il y a peut-être une union là, voilà, une fusion, une union d'un couple qui va décider de vivre ensemble et peut-être de prendre un appartement ensemble, de vivre un foyer ensemble, de créer ses propres racines. On va faire le sentimental. Bien évidemment, je vais vous faire pour votre signe le complet sentimental, soit à la fin du mois de mars, soit début avril, en fonction de mon planning. Alors, mais on va voir un petit aperçu quand même de... Hein. On va voir un petit peu ce qui... Alors... Et en 2 decks... Nous avons l'harmonie. Alors, la puissance, l'engagement, la fragilité, la durée, la permission et l'emprise. Bon, ici, il y a des personnes où tout va bien, leur vie sentimentale, elle se passe très très bien, c'est vraiment, il y a une force, il y a un enracinement, il y a quelque chose de fusionnel et il y a un engagement, voilà, une promesse de vie ensemble, de créer sa famille, son foyer. En tout cas, il y a beaucoup d'harmonie et ça se passe très très bien. Pour d'autres, vous êtes dans une emprise, il y a quelque chose qui va pas trop, vous sentez un petit peu peut-être une dépendance affective, peut-être vous n'êtes pas libre d'être la personne que vous êtes, ça crée une forme de fragilité, hein. Mais on vous dit que vous avez le droit, hein, le droit de dire les choses, le droit de vous imposer et d'être là en tant que voilà, personne et de dire ce que vous avez à dire. Essayez de vous libérer, on voit ici, hein, de vous libérer de cette emprise, hein. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont cachées, les masques vont tomber et il n'y a pas assez de sincérité et ça vous fragilise un petit peu, hein. Après, ça peut vouloir dire aussi, on vous dit, vous avez le droit de penser à l'avenir, le droit de vouloir une relation qui dure, hein, quelque chose qui... donc, donnez-vous cette permission, ce droit de vous engager, de faire votre demande, si c'est une demande que vous devez faire, pour pouvoir justement créer votre vie et vous projeter dans votre vie sentimentale, hein. En tout cas, pour certains, il y a beaucoup d'harmonie et puis il y a un engagement qui se profile, hein. On va voir un petit peu la carte conseil.
Bon, on vous dit de ne pas avoir peur de faire le premier pas pour ceux qui voudraient soit s'associer, soit s'unir, hein, se marier, hein, ou tout simplement de ne pas avoir peur de prendre conseil auprès d'autres, ou alors carrément de prendre des nouveaux partenaires si c'est en professionnel. Hein. Profiter des plaisirs simples et puis trouver des terrains d'entente, essayer de vraiment qu'il y ait de l'harmonie autour de vous, qu'il y ait de l'apaisement, qu'il y ait de la quiétude et qu'il y ait une très bonne entente entre vous. Hein. En tout cas, on vous dit, vous allez retrouver, vous allez dans une période où les choses vont se calmer, vont s'apaiser et vous allez pouvoir en fait vous affirmer et profiter de la vie et des moments qui se proposent à vous. Hein. On va voir le premier message. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. On vous dit que c'est la fin de votre... peut-être que vous aviez un problème, un souci, une épreuve. On vous dit que c'est la fin de cette situation un petit peu qui vous bloquait et qui vous empêchait d'avancer ou qui vous perturbait émotionnellement. Et on vous dit que vous allez vraiment vous ouvrir une nouvelle porte, la porte vers le futur, et que c'est le moment de vous laisser aller, de profiter de ce qui se présente à vous, devant vous, et que vous en avez fini, soit vous avec une codépendance ou alors avec une dépendance, ça peut être une dépendance affective, ou alors une codépendance ou une addiction tout simplement, ou alors peut-être que il y a une personne de votre entourage qui vous est chère sort justement de cette dépendance et de cette addiction. Et tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Vous êtes là où vous devez être. Félicitez-vous pour le chemin parcouru. Ayez cette satisfaction personnelle et soyez fiers de vous. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous êtes là où vous devrez être. En tout cas, c'est le début d'une très belle aventure. Hein. Vraiment, c'est le début d'un avenir qui vous sourit et avec de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux que la vie va vous offrir. Mais voilà, chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite un très beau mois d'avril, un très beau début de printemps. Prenez soin de vous, je vous retrouve très vite pour le sentimental pour le mois d'avril 2022. Profitez de la vie, hein. De belles choses vous attendent, hein. Et puis laissez-vous porter par la vie et par la joie et le bonheur. À très vite.